Boker Tov. Et on va parler aujourd'hui de la paracha de Korach, c'est-à-dire qu'on va parler de qui était Korach, quelle était sa personnalité, mais surtout on va essayer de comprendre aujourd'hui euh, quelle est son erreur ou quelle est sa faute. Parce que d'après le texte de la Torah elle-même, il n'y a pas véritablement expliqué ou explicité de façon extrêmement claire quel était le problème ou la problématique de Korach. Et le fait même que la Torah commence par nous expliquer au début, en disant Vaïkar, Korar, Ben Itzar, Ben Kad, Ben Levi, Et Datan, Vaviram, etc., c'est-à-dire qu'on a une espèce d'introduction qui semble nous donner l'arrière-plan de ce que voulait Korach. Eh bien, ces versets, justement, ne sont pas très clairs. Et c'est pour ça que le nombre de commentateurs, et on va le voir aujourd'hui maintenant, même dans la Kabbalah, même dans le Zohar, essayent de comprendre quel est véritablement le fil conducteur qui nous permet de comprendre les différents éléments qui sont apportés dans la paracha et qui semblent être des éléments épars. On ne sait pas exactement comment lier, trouver une espèce d'unité ou d'unification de toutes ces informations sur Korach pour essayer de comprendre qui il est vraiment. Et donc là, je vous propose deux choses. Dans un premier temps, on va voir une petite partie du commentaire du Rav Luria qui va nous donner en fait l'idée principale, à son avis, à partir du texte d'un texte du Zohar, de ce qu'était véritablement Korah, quel était son problème. Et ensuite, je propose de l'interpréter à partir d'un enseignement de Manitou qui a très souvent abordé cette question qu'on va voir maintenant, la question que soulève le Rav Luria, et qui l'a explicité de façon, lui, beaucoup plus claire, même que le Rav Luria. Donc, on va commencer d'abord par voir comment le Rav Luria présente Korach et quels sont, d'après lui, les tenants et les aboutissants de toute sa conduite un peu, on peut dire, un petit peu étonnante. Comme je l'ai déjà proposé dans d'autres cours, il y a certains qui voient dans Korach quelqu'un qui était un opposant politique à Moshe. Il y en a qui pensaient que c'était un opposant du point de vue religieux à Moshe. D'autres le voient comme quelqu'un qui est anarchiste, etc. Donc, il y a énormément de possibilités. Mais là, ce qu'on va voir maintenant, d'après le Rav Luria, c'est que pense le Zohar et comment le Rav Luria l'interprète-t-il. Alors, dans le texte que vous avez devant vous, vous voyez qu'il est écrit Yesh lomar sheze abiur bema sheneemar vayikar korach, etc. Ve'atargum ve'itpaleg. Itpaleg, ça veut dire, dans le Targum, ça veut dire qu'il s'est séparé. Korach s'est séparé. Et on a l'impression, dans le texte du Targum, c'est-à-dire le texte araméen, la traduction araméenne de la paracha, on a l'impression que Itpaleg, ça veut dire qu'il a pris un autre chemin. Et c'est ce que le Rav Luria essaye de nous expliquer, et on va le voir d'après le Zohar. Il nous dit, chez Hitril Achet Shelo, c'est la ligne 3 en bleu, chez Hitril Achet Shelo Bemarshava Shel Piroud. Mais qu'est-ce que ça veut dire Piroud? Séparé de quoi? Et donc sa faute, c'était de vouloir se séparer du reste. Mais de quel reste? Et nous dit le Rav Luria, chez où lokeach ashpa'a biprinat ani emloch. Efer midarko shel Moshe, sheimshich leIsraël et aprina shel venachnu ma. L'idée principale du Rav Luria, à partir du Targum, c'est de dire que, en fait, ce qu'a fait Korach, véritablement, c'est que quand on parle de séparation, c'est-à-dire de scission, il y a une scission, la scission, elle est avec Moshe. Korach ne s'est pas séparé du peuple, ou bien comme dit Rashi, il s'est séparé de Dieu. Non, ni du peuple ni de Dieu. Il s'est séparé du chemin de Moshe. Il s'est séparé de la méthode, de la manière d'être que Moshe proposait. Et quelle était la différence? Eh bien, la différence, nous dit le Rav Luria, c'était que, en fait, Korach il s'est séparé du reste du peuple parce que ce qu'il désirait véritablement faire, c'est de dire Ani Emloch. Il a fait entrer, on peut dire, dans le cadre de la politique
de la religion, de la manière d'être des hommes, l'idée que nous devons penser à nos intérêts propres. Ani Emlo. Par contre, dit le Rav Luria, Moshe essayait d'enseigner aux enfants d'Israël que la conduite d'un homme, la manière d'être un homme, ça doit être ve'anachnu ma. Et nous, qui sommes-nous? C'est-à-dire un chemin d'humilité, un chemin de modestie. Et donc, l'humilité dont on parle ici, c'est pas seulement l'humilité de dire je suis petit, mais c'est véritablement, nous dit le Rav Luria, de dire que à chaque événement qui nous permet d'être en contact avec Dieu ou avec le monde, à chaque fois qu'il y a un événement, eh bien, durant cet événement, ce que on nous demande de faire, c'est de savoir que nous sommes en fait dépendants de Dieu, du Créateur. Et c'est pour cela, dit le Rav Luria, que Korach a apporté un véritable chidouche, quelque chose d'absolument nouveau, quelque chose qui est une scission par rapport à Moshe. Moshe a enseigné, vous devez savoir que dans la vie, durant toute votre existence, vous allez avoir de nombreux événements qui vont vous amener dans des situations quelquefois extrêmement difficiles. Et vous devez savoir que votre vision du monde doit être une vision dans laquelle vous, personnellement, vous n'êtes pas le centre, l'intérêt, le point focal de l'événement. Ce n'est pas vos intérêts que vous devez regarder, ce n'est pas la manière dont vous allez subir cet événement ou bien l'intérêt que vous allez en retirer qui est important, mais c'est la façon dont vous êtes avec le Créateur durant cet événement. Et donc, la première chose qu'a fait Korach, nous dit le Rav Luria, c'est de dire, moi, je veux recevoir quelque chose de l'événement. Je veux recevoir un profit quelconque. Je veux tirer un profit quelconque de l'événement historique, de l'événement religieux, de l'événement spirituel auquel je participe. Je ne veux pas simplement être comme si je n'étais pas là et je devais me soucier pour Dieu, de Dieu, mais je veux d'abord que moi-même, je puisse en tirer un intérêt. C'est pour cela, dit le Rav Luria à la ligne 8, Vechen lakach atzmo letzad echad, c'est-à-dire qu'il s'est mis de côté, lakach atzmo letzad echad, ligne 8, qu'à me voir, shu metziut nifredet, veledeze gia lachet achamo lachlok al Moshe Rabbeinu. En fait, il n'avait pas l'intention, nous dit le Rav Luria, au départ, de s'opposer à Moshe Rabbeinu, de se révolter contre Moshe Rabbeinu. Mais c'est parce que pour lui, il était évident que la Torah doit concerner aussi l'intérêt et le profit de chacun d'entre nous. Et on va voir tout à l'heure, quand on va prendre le commentaire de Manitou, comment Manitou conçoit cet intérêt-là. Eh bien, de cette façon-là, il est normal que chacun pense aussi à lui-même. Alors que Moshe, lui, disait non, il faut d'abord penser qu'est-ce que Dieu va tirer de là. Nous sommes ici dans ce bas monde, dit le Rav Luria, a priori parce qu'on a quelque chose à y faire. Et donc, on doit bien être, nous aussi, participer à la vie, à l'existence. On ne doit pas simplement s'effacer en permanence devant la volonté du Créateur. Et donc, c'est pour cela, dit le Rav Luria, que le Korach était effectivement contre Moshe Rabbeinu. Mais pas au départ. Ce n'était pas ça le but. Au départ, il voulait tout simplement mettre l'accent sur le fait que Moshe n'insiste pas assez sur la valeur de chacun d'entre nous, sur la valeur de chacun des individus. Et quand on regarde le comportement de Moshe, et que par ailleurs on essaye de comparer avec ce que fait Korach, alors on va remarquer que dans le texte même de la Torah, il y a effectivement, on ressent cette tension à laquelle le Rav Luria nous éveille. En effet, qu'est-ce que dit en fait Korach? Il dit Madua titnas'u al ke'al Hashem, anachnu kulanu kdoshim.
C'est-à-dire, dit le Rav Luria, dit le Korach, dans le cadre de l'enseignement du Rav Luria, le Korach dit la chose suivante. Regardez, vous, par le fait même que vous dirigez le peuple, vous avez, que vous le vouliez ou non, pris une importance personnelle. Vous avez réussi, tout en prêchant, on peut dire, l'humilité et la modestie, vous avez réussi quand même à retirer quelque chose pour vous. Titnas'u al-ke'al Hashem. Vous vous êtes élevé au-dessus du lot, au-dessus de l'ensemble du peuple. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas cherché, on pourrait dire de cette façon-là. Korach ne vient pas dire vous êtes des menteurs, vous êtes des usurpateurs, vous êtes des tyrans. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire regardez, tout en prêchant l'humilité et la modestie, vous avez réussi à vous élever au-dessus du lot. Vous avez réussi à tirer quelque chose du fait que vous demandez à tout le monde d'avoir le souci de Dieu en permanence. Malgré tout, pourquoi? Parce que, voilà, en tant que dirigeant du peuple, vous avez réussi à faire quelque chose qui vous donne à vous une importance particulière. Or, nous, Kula, nos Kdoshim, on n'est pas différents de vous. Nous aussi, on peut et on doit et on mérite d'être aussi regardés, d'être aussi pris en compte pour notre valeur personnelle. Pourquoi notre valeur personnelle doit-elle définitivement disparaître pour que ne laisser place qu'au souci du Créateur, alors que, en fait, vous arrivez à prendre de l'importance aux yeux du peuple, peut-être même aux yeux de Dieu. Et donc, c'est pour cela, dit le Rav Luria, que sans vouloir au départ lutter contre Moshe Rabbeinu, Korach en est venu effectivement à prendre un chemin complètement différent. Et on va le voir tout à l'heure avec Manitou, la question que soulève Korach est effectivement une question extrêmement importante. Cette question, on va le voir tout à l'heure, mais je voudrais déjà au moins l'introduire déjà maintenant. La question que demande Korach est la chose suivante. Quand Dieu a créé le monde, il est bien clair que, en tant que créateur, il attend de nous, les hommes, de faire quelque chose, de faire progresser le monde, d'amener le monde vers les temps messianiques, vers la rédemption, la Géoula. Donc, il attend quelque chose de l'homme. L'homme a une importance. Pourquoi toi, Moshe, tu insistes uniquement sur le fait que ce qui est important, c'est est-ce que nous sommes ou pas au diapason de la volonté divine. Pourquoi on doit toujours regarder sur la volonté divine et ce que Dieu demande? Pourquoi on n'a pas le droit de regarder aussi ce que cela va nous apporter? Et cette question, c'est une question qui revient très souvent, on va voir tout à l'heure avec Manitou, mais c'est une question qui revient sous la plume du Maharal, qui revient sous la plume du Rambam, qui dit que, on ne peut pas dire que Dieu crée le monde uniquement pour lui-même, sinon il n'avait pas besoin de le créer. S'il a créé un partenaire dans la création, eh bien c'est parce que ce partenaire a un rôle à jouer. S'il a un rôle à jouer, il a une importance. Alors pourquoi ne pas aussi parler de cette importance? Pourquoi ne pas aussi insister sur cette importance de chaque individu, de chaque être? Parce que, effectivement, le monde, ce n'est pas simplement s'annihiler, s'anéantir devant son créateur, c'est aussi avoir une importance aux yeux du créateur. Et on va voir comment Manitou interprète tout cela. En tout cas, le Rav Luria nous dit que c'est effectivement aussi ce qu'il vient de dire. En fait, c'est une interprétation du Targum, parce que le Targum, si vous avez fait attention tout à l'heure, le Targum ne dit pas du tout qu'il s'agit d'un problème d'égoïsme de Korach. Le Targum dit tout simplement le mot que vous voyez ici, Vehit Paleg. Vehit Paleg. Il s'est séparé. Et donc, s'il s'est séparé, le Rav Luria nous a dit, ah oui, séparé, ça veut dire qu'il y a de l'importance à chacun d'entre nous et que cette importance, Dieu attend que nous aussi, nous la mettions en avant et que nous en tirions un profit quelconque ou en tout cas une importance quelconque, quelque chose qui doit nous donner quelque chose. À savoir, le monde est créé pour que nous aussi on en reçoive quelque chose. Nous dit le Rav Luria, ça c'est mon interprétation du Targum. Mais d'où l'ai-je tiré? Eh bien, nous dit le Rav Luria à la ligne 10, je l'ai tiré du Zohar. C'est-à-dire que c'est le Zohar qui nous dit et qui nous entraîne dans cette direction. Pourquoi? Parce que, dit le Rav Luria, le Zohar nous dit, si vous regardez profondément ce qui s'est passé, vous verrez que
ce qui a été le point de départ de la polémique entre Korach et Moshe, c'était le Shabbat et la paix. Le Shabbat et la paix. Or, il faut bien reconnaître que quand on lit les versets de la Torah, il n'y a rien qui me semble nous dire que ça a rapport avec le Shabbat ou que ça a rapport avec la paix. Alors, qu'est-ce que dit le Rav Luria? Il nous dit en fait, regardez bien, qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, nous dit-il, ligne 10, Abinyan shel hakdusha shu reshut hayachid, ve'akol reshut yichudo shel olam, ve'korach leshitato, ubechinat reshut harabim, shekol echad metziut le'atzmo. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est quand tout le monde est conscient que nous sommes tous, en fait, pas équivalents, mais que nous avons tous les mêmes devoirs, que nous avons tous les mêmes droits. Les mêmes droits et devoirs. La paix vient quand personne n'essaye de prendre quelque chose et de tirer la couverture à lui. On sait qu'il y a la paix quand tout le monde dit « je suis d'accord avec ce que l'autre a reçu ». Ce n'est pas mon problème. Ce que l'autre a reçu, ça lui revient. Je n'ai pas comme dit dans les Aseret Adibrot, l'otachmod. Tu ne dois pas convoiter. Je n'ai rien à convoiter. Et à partir de quand on peut véritablement arriver à une véritable paix? À partir de quand l'homme arrête de convoiter ce que son prochain a réussi à obtenir? À partir du moment où on sait que Dieu, lui, est là et que c'est lui qui met l'ordre dans le monde. C'est ce que dit le Rav Luria ici quand il dit Reshut hayachid. Le monde, c'est Reshut hayachid, c'est la propriété privée de qui? Du yachid, du seul être, celui qui est pratiquement unique dans le monde, c'est-à-dire le Créateur. À quel moment y aura-t-il vraiment la paix? Quand tout le monde sera conscient que nous sommes dans le monde du Créateur, que nous sommes dans la propriété du Créateur, sous sa dépendance, sous sa tutelle. Et donc, en acceptant la tutelle divine, nous acceptons donc l'existence du prochain, l'existence d'autrui. Parce que, véritablement, ce qui donne la valeur à l'autre, c'est que je vois qu'il est comme l'image, le reflet de l'infini de Dieu dans le monde. Chacun, pour moi, représente une présence divine. C'est comme ça que la paix peut se créer, un peu selon la description d'Emmanuel Lévinas. Et donc, ce que nous dit ici le Rav Luria, il nous dit la paix, c'est effectivement reconnaître que le monde est la propriété privée du Créateur. Et alors maintenant, se lève le suivant. Alors que voulait Korach? Korach disait non. Nous ne sommes pas dans une propriété privée, reshut shel yachid, reshut de l'unique, l'unique étant Dieu évidemment, mais nous sommes dans reshut harabim. Nous sommes dans la propriété publique. Qu'est-ce que ça veut dire public? Que chacun d'entre nous, chaque homme, chaque individu, a le droit à sa part à l'intérieur du monde. Pourquoi? Parce que chacun est dans sa propriété. Dans l'espace public, nous dit le Rav Luria, il ne s'agit pas de l'espace commun. C'est pas ça dont dit la Torah. La Torah ne parle pas ici de l'espace commun, c'est-à-dire quelque chose qui appartiendrait à tout le monde. Mais quand on dit reshut harabim, on veut dire là que le reshut harabim, c'est-à-dire la propriété de tout le monde. Chacun a sa part dedans, séparée de la part des autres. Et donc il nous dit reshut harabim, c'est-à-dire que maintenant les propriétés sont toutes privées. Et ensemble, on appelle ça la propriété de tous. Pas parce que c'est commun, mais au contraire, parce que chacun y a sa part, chacun y est séparé. C'est-à-dire que dans le cadre de Reshut hayachid, on pourrait imaginer le monde comme un grand puzzle. Dans un grand puzzle, eh bien, il y a celui qui résout le puzzle, et pour lui, toutes ces pièces-là ne forment qu'une seule chose, une seule image. Nous dit le Rav Luria, Korach voyait ça d'une manière différente. Il disait, en fait, l'image formée par le puzzle n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la place et la valeur de chacune des pièces du puzzle à l'intérieur du puzzle global.
C'est-à-dire, en fait, il disait, ne regardez pas l'image, mais regardez l'importance de chacune des pièces du puzzle dans le puzzle global. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est ça ce que veut dire le Zohar. En étant en contradiction avec Moshe au niveau de la paix, ce que le Zohar veut nous dire, c'est qu'en fait, le Korach avait décidé que l'important, c'est chacun d'entre nous, la valeur de chacun d'entre nous, même si c'est vrai qu'ensemble, on fait une image, Reshut Harabim, on va faire quelque chose de global. Mais cette globalité, c'est une espèce de globalité fractale, en ce sens qu'il y a une totalité du puzzle, l'image formée par les différentes pièces, et puis il y a chaque fois l'importance de chacune des pièces. Pour Korach, chacune des pièces a la même importance que l'ensemble des pièces quand elles sont réunies tout ensemble. Ce qui fait l'importance de chacun, c'est sa valeur particulière dans l'image globale que nous avons obtenue. Le reshut harabim, la propriété de tout le monde, ce que l'on voit, le monde, la réalité, aussi bien culturelle, religieuse, spirituelle du monde, elle est la propriété globale du monde, évidemment, mais elle est aussi la propriété privée de chacun de ceux qui forment cette propriété globale. En gros, nous dirait-il, nous sommes dans une espèce de, parler d'association, parce que pour lui, ce n'est pas important le fait que nous soyons liés avec notre voisin, mais en fait, c'est un petit peu comme si chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est-à-dire, nous sommes chacun, nous avons notre valeur. C'est vrai que globalement, on fait quelque chose, on crée quelque chose d'unique, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est véritablement important, c'est le rôle de chacun d'entre nous, la place, l'importance et la valeur de chacun d'entre eux. En fait, nous dit le Rav Luria d'après le Zohar, ce dont parle Korach, c'est de la paix. Mais quelle paix on parle? On parle d'une paix dans laquelle chacun pour soi. C'est ça la paix. C'est pas qu'on est ensemble et qu'on veut ensemble essayer d'amener à l'émergence d'une présence de Dieu, à l'émergence du temps messianique. Non, chacun pour soi. C'est vrai que si chacun est pour soi et qu'il fait ce qu'il faut, ben, les temps messianiques arriveront. Mais ce qui est important, même au temps messianique, c'est la valeur que chacun d'entre nous a pris, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et il nous dit en bleu, et alors, qu'est-ce que c'est que la deuxième explication du Zohar qui dit Shabbat? Que représente le Shabbat? Eh bien, il nous dit c'est exactement la même chose qui s'est passé le problème pour le Shabbat. Dieu s'est reposé, entre guillemets, le 7e jour de tout ce qu'il a fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il dit le Shabbat, ça réunit les 6 jours de la semaine pour leur donner une valeur unique, religieuse, spirituelle, qui est donner et faire entreprendre tout ce qu'on a fait pendant la semaine en vue du Shabbat, mais aussi à partir du Shabbat. Les 6 jours de la semaine commencent par un Shabbat avant et se terminent par un Shabbat après. Pour bien dire, l'énergie que l'on va mettre en l'énergie, évidemment, ici on parle de l'énergie spirituelle, religieuse, l'énergie que l'on va investir durant les 6 jours vient du Shabbat pour aboutir à un nouveau Shabbat. Encore une fois. Et donc, enfin, on voit que le rôle du Shabbat, c'est le rôle de l'unité, réunifier les jours de la semaine au service de Dieu. Shabbat, c'est le jour où Dieu arrête, c'est-à-dire il attend de voir que nous fassions l'essentiel pour apporter au Créateur le monde qu'il attend de nous. En fait, le Shabbat, un petit peu comme l'explique Manitou, c'est le Shabbat de Dieu. Dieu se repose. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se repose? Parce que c'est à l'homme de travailler. Et donc, durant le Shabbat, on essaye de récapituler qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine. On essaye de récapituler l'œuvre de l'homme et de vérifier si l'œuvre de l'homme a bien amené à la création d'un monde nouveau, unifié, tous au service de Dieu pour le bien de l'ensemble de l'humanité et de l'ensemble du monde. Et donc, cette visée universelle que le Shabbat apporte
à la fin de la semaine, cette visée universelle, elle doit donc réunifier les jours de la semaine et apporter pour la semaine suivante la force, ou là on peut dire comme ça, l'impulsion suffisante pour continuer un travail de progression universelle, aussi bien au niveau de l'homme, de l'humanité, qu'au niveau du monde en tant que tel. Eh bien, nous dit donc le Rav Luria, là aussi, Korach n'était pas d'accord. Pour lui, le Shabbat, c'est le repos de Dieu parce que c'est le repos de l'homme. C'est l'homme qui, après 6 jours, récapitule pour lui ce qui s'est passé là-bas. Pour lui, ce qui est véritablement important, c'est le monde tel qu'il est et ce que l'homme peut en tirer. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria, que Melachot bechol enze leatzmo laakol laalot likvodo yitbarach. Or, lui, il disait que chalak al shitazo al kol maout yom hashabbat. Et donc, en fait, ce que faisait le Korach, c'était de dire, moi, ce qui m'intéresse véritablement, c'est ce que j'en tire. Je me repose. Je peux maintenant, on va dire comme ça, jouir des 6 jours qui sont passés et avoir la force de commencer les 6 jours qui vont venir. Ce qui intéresse véritablement Korach, c'est on peut dire comme ça, la jouissance qu'il tire du travail bien fait durant la semaine. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est le Zohar qui nous enseigne. Shabbat, la paix, c'est là-dessus véritablement que l'on peut comprendre, c'est à partir de ces thèmes qu'on peut véritablement comprendre en quoi Korach était-il différent de Moshe et en quoi avait-il pris un chemin différent de Moshe. Ce qui est important, dit le Rav Luria, c'est que la punition que Korach a reçue, le fait que la terre se soit ouverte et qu'il soit tombé dans l'abîme, vient effectivement corroborer cette manière de voir. Pourquoi? Parce que nous dit le Rav Luria, l'expression qui est utilisée dans la Torah, c'est que Patsta haaretz et pia. Ici, Patsta haaretz et pia. La terre a ouvert sa bouche. Or, qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, nous dit le Rav Luria, traditionnellement parlant, c'est, comment on peut dire, le niveau le plus bas. C'est là, c'est sur le quoi on marche. C'est la terre ferme, là où on met les pieds. Et donc, véritablement, ce qui est véritablement important, c'est le niveau le plus bas, c'est celui sur lequel on marche. Et donc, a priori, on piétine la terre. La terre, c'est le niveau le plus bas. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la terre reçoit l'eau, reçoit l'air, et elle en fait des arbres, des fleurs, des fruits. Elle donne, elle fait ce que Dieu lui demande, et en fait, elle est loin de ce qu'on pourrait imaginer être le plus bas. A priori, ce niveau le plus bas aurait dû être le niveau de l'égoïsme le plus parfait, nous dit le Rav Luria. A priori, qu'est-ce qu'il y a de plus bas que ce qui reçoit tout? La terre n'ayant rien en elle-même, elle reçoit l'eau, elle reçoit les graines, elle reçoit tout ce qu'on veut. Mais tout ce qu'elle reçoit, a priori, elle devrait le garder pour elle, puisqu'elle est en bas. Tout tombe, ça tombe le plus bas, ça va là, et ça doit rester chez elle. Mais non, pas du tout. Au contraire, la terre reçoit les sels minéraux, elle reçoit les minéraux, elle reçoit les graines, elle fait, et de cela, elle fait, à partir de ce qui était vivant, elle va faire du gaz, elle va faire du pétrole, à partir de ce qui est les graines, etc., elle va faire pousser des arbres, des fleurs, etc., de la végétation, elle va apporter de quoi manger aux animaux et aux hommes, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la terre, qui aurait dû être a priori le summum de l'égoïsme, puisque n'ayant rien, c'est normal qu'elle reçoive tout. Mais en fait, quand elle reçoit quelque chose, elle le redonne, nous dit le Rav Luria. C'est ce qu'il dit ici à la ligne 20. Iasta retson kona, sheyeshla oto ratson shel hashpa'a, velo rak liot mekave. La terre ne voulait pas tout recevoir et c'est tout. Et s'arrêter là. Elle voulait tout recevoir pour en rendre, pour donner. Par contre, qu'est-ce qu'a fait Korach?
Korach a décidé qu'il doit tout recevoir, mais rien donner. Pour lui, ce qui fait véritablement l'importance de la création, c'est le fait que l'homme participe à une espèce de désir divin, et que ce désir divin, Dieu, en fait, lui donne une récompense pour y participer. Et quand il fait ce qu'il faut faire, Dieu lui donne. L'essentiel ici, c'est un petit peu, et malheureusement, ce que quelquefois on enseigne au début, le Maharal, pardon, pas le Maharal, mais le Rambam nous le dit dans un de ses commentaires sur la Mishnah, dans l'introduction du commentaire à la Mishnah, il nous dit que quand on doit enseigner la Torah, au départ, on prend un enfant et qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, tu sais quoi, si tu étudies bien la Torah, tu reçois un bonbon à chaque page que tu termines. Il y a même d'ailleurs en pédagogie, on utilise ça quelquefois, on colle avec un scotch un bonbon à la fin de la page en disant au gosse, tu sais quoi, lis, quand tu arrives en bas, tu prends le bonbon et tu as le droit de le manger. Eh bien, c'est ce que fait Korach. Korach dit, on a un ouvrage à accomplir, on a une certaine mission, entre guillemets, à faire. Cette mission n'a de valeur que parce que Dieu demande de la faire. Ça ne m'intéresse pas de voir ce qu'on doit obtenir. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a demandé de le faire, je le fais, et donc, puisque je l'ai fait, je dois recevoir une récompense. Cette récompense, je la reçois quand Dieu me la donne. Et donc, j'attends impatiemment de recevoir. C'est-à-dire mon intérêt, mon profit, ce que je peux véritablement en faire. Voilà, ça c'est l'enseignement du Rav Luria. Donc, si on résume un peu l'enseignement du Rav Luria, on voit donc, de manière très succincte, l'essentiel du problème de Korach, c'est qu'il a commencé à voir que servir Dieu, ça veut dire tirer un profit. J'attends quelque chose de Dieu. Et donc, j'attends quelque chose de Dieu. Quand Dieu me donne quelque chose, je suis content. C'est comme ça que c'est vrai. Manitou a un enseignement parallèle et presque identique, mais plus explicite que celui du Rav Luria. On a vu que chez le Rav Luria, c'est un espèce d'axiome que nous dit le Rav Luria. Mais ce que fait Manitou, on va le voir maintenant, c'est d'essayer de nous expliciter un peu plus d'où ça sort. Eh bien, nous dit le Manitou, pour qu'une créature puisse véritablement être créature, eh bien, elle doit nécessairement recevoir, c'est-à-dire être sûre qu'elle a reçu quelque chose. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, quand Dieu crée l'homme, c'est vrai qu'il crée un égoïsme. Mais je le dis mal, ce n'est pas un égoïsme, c'est ce que Manitou appelle Ratson Lekabel. Dieu a créé en l'homme le désir de recevoir, la volonté de recevoir. Ce qui véritablement est important pour être une créature, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'envie d'exister. Dieu nous a créés. Mais si moi, je n'ai pas envie de vivre, alors cette création, elle va à la dérive, elle perd son sens. Donc en fait, il y a un instinct de conservation. Il y a le fait que chacun désire, en tout cas s'il n'y a pas de pathologie grave, a le désir d'exister. Et donc, le fait que la personne ait le désir d'exister, l'envie d'être, ça vient du fait que Dieu, qui est bon et qui fait le bien, veut effectivement faire le bien à l'homme. Mais c'est véritablement le bien en question, il faut que l'homme accepte de le recevoir et envie de le recevoir. Et donc, on est véritablement satisfait que si on a envie de ce qu'on reçoit. Si quelqu'un m'offre un cadeau dont je n'ai pas envie, il a peut-être beaucoup de bonne volonté, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est cela qui est le point de départ de Korach. C'est-à-dire, en fait, que Dieu qui est l'être créateur et qui donc l'être qui donne à l'homme, eh bien Dieu offre à l'homme Ratson Lekabel, la volonté de recevoir, le désir de recevoir.
le désir de vouloir être, le désir de vouloir être face au Créateur et de recevoir du Créateur ce que il veut bien me donner. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, Dieu nous donne quelque chose. Et il nous a donné même plus que ça, il nous a donné la volonté de vouloir recevoir quelque chose. Or, ce qui s'est passé, c'est que parallèlement à cela, Dieu a aussi donné à l'homme autre chose. Il lui a donné le désir de donner. Ratson, la tête. Ratson, l'ashpia, la volonté et le désir de faire quelque chose. Parce que si véritablement je reçois tout le temps sans jamais rien faire, alors au bout d'un moment apparaît ce que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, appelle la honte. À savoir, je ne peux pas accepter définitivement, complètement, absolument, d'être seulement un réceptacle. Je ne peux pas imaginer que durant toute ma vie, je ne serai que quelque chose qui est seulement de l'ordre de la réception. J'ai besoin moi aussi de participer à ce don qui est précisément la spécificité du Créateur. Le Créateur est un donneur. Il donne en permanence parce qu'il offre à l'homme son existence. Et donc, il offre même à l'homme le désir de recevoir de Dieu l'existence. Mais, nous dit Manitou, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un qui ne serait que quelqu'un réceptacle a au bout d'un moment ce que nous voyons, que nous reconnaissons comme la honte. C'est-à-dire que nous avons besoin de développer en nous ce qu'on appelle parfois le Yetzer Hatov, c'est-à-dire le désir de faire le bien. Le Yetzer Hatov, ce n'est pas le désir du bien, c'est-à-dire le désir de voir le bien dans le monde. Yetzer Hatov, c'est le désir de faire le bien. En fait, on voudrait ressembler au Créateur. Dans l'acte de création, il y a donc deux niveaux qu'il faut bien voir qui sont parallèles. Dieu, par bonté, nous donne la vie, nous donne même l'envie de recevoir la vie. Nous, en tant qu'hommes, nous recevons la vie, mais à ce moment-là, nous désirons être comme le Créateur, c'est-à-dire nous aussi donner quelque chose. Parce que nous comprenons bien qu'être une créature, ce n'est pas seulement recevoir de Dieu l'existence, mais c'est recevoir de Dieu l'existence pour être partie intégrante du projet divin. Or, le projet divin de la création, c'est de donner. Nous aussi, en tant qu'hommes, qui sommes au cœur de ce projet divin, nous avons le désir et la volonté de donner aussi quelque chose, de donner à Dieu, de donner aux autres. Et donc, nous dit Manitou, c'est extrêmement important. Au départ, quelqu'un, un enfant, il ne sera bar mitzvah qu'à l'âge de 13 ans. Parce que durant toute la première partie de sa vie, les 13 premières années de sa vie, il apprend à développer son ratson lekabel, c'est-à-dire sa volonté, son désir de recevoir. C'est vrai qu'il est égoïste, c'est vrai, Korach était égoïste, mais c'est un égoïsme sain. Il faut d'abord que tu apprennes à aimer la vie, que tu apprennes à t'aimer toi-même, que tu saches qui tu es, que tu saches comment vivre, c'est-à-dire quel profit, quel plaisir ou quelle jouissance tu peux tirer de l'existence même pour pouvoir effectivement continuer à te développer et à exister. C'est ça ce que l'enfant développe durant la première partie de sa vie, durant la partie qui va jusqu'à l'âge de 13 ans. Et donc, dans ce cadre-là, il y a ce que Manitou appelle l'acquisition du mérite d'être. Il faut savoir acquérir le mérite d'être, le mérite d'exister. Et ça, là, ça ne peut se faire qu'à partir de la seconde partie de la vie, à partir de l'âge de 13 ans, avec la Torah et les mitzvot. À partir de ce moment-là, nous dit Manitou, l'homme va pouvoir maintenant, après qu'il ait véritablement le désir d'être, il va comprendre à partir de la bar mitzvah
qu'il doit mériter d'être. Ce n'est pas suffisant d'être et de recevoir. Il faut aussi que toi, tu montres que tu es digne d'exister. Et c'est quelque chose qui doit être véritablement présent dans l'intériorité de chacun d'entre nous, présent dans l'intime conviction que ce que nous faisons, ce n'est pas simplement de recevoir de Dieu, mais c'est aussi de faire quelque chose avec Dieu, pour Dieu. Nous ne sommes pas simplement, comme le présentait Korach, une pièce dans un pulse qui a une importance énorme et qui donc essaye de jouir de cette importance. Nous avons une importance énorme parce que nous créons une image à la manière du puzzle, nous créons une image globale, l'image de la créature. Et donc, en tant que créature, nous avons à mériter d'être. C'est cela le ratson le'ashpia, le désir d'offrir, le désir de donner, le désir de ressembler, d'être au diapason de la volonté divine. Et donc, c'est pour ça, nous dit le Manitou, qu'il y a une espèce de dialectique présente entre le Yetzerara et le Yetzerator, entre le désir de recevoir et le désir d'offrir et de donner. Le désir de donner l'être, le désir de recevoir l'être. L'homme reçoit l'être, mais il désire le donner. Il va avoir des enfants, il va offrir à des gens qui sont nécessiteux, il va leur donner de l'argent ou leur donner le moyen de les soutenir dans la vie et en fait leur offrir la vie. En faisant la tzedaka, nous dit le Baal HaTanya, on offre la vie parce qu'on offre du temps. Qu'est-ce que ça veut dire donner la tzedaka? Donner la tzedaka, nous dit le Baal HaTanya, le fondateur de la dynastie Lubavitch. Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire donner la tzedaka? Ça veut dire que j'ai travaillé dur, longtemps pour gagner cet argent, mais je vais le donner. Et donc, je donne ma vie, je donne mon temps, j'offre aux autres ce qu'il y a de plus important pour moi, l'existence même, l'être même. Je suis existant, je travaille, je gagne de l'argent. Eh bien, ce temps-là durant lequel j'ai existé, je l'offre à la personne parce que j'ai travaillé pour gagner cet argent. Mais en fait, par la tzedaka, je l'offre. C'est ça le ratson le'ashpia, la volonté de donner l'être. Et donc, il n'est pas suffisant d'être comme Korach qui a la volonté de recevoir l'être. J'aurais pu dire dans cette explication de Manitou que Korach est un peu infantile. Il est comme un enfant. Je veux recevoir. Je suis dans l'état où je veux recevoir l'être. Dieu m'a créé, c'est pour me donner quelque chose. Alors donne-moi. J'attends que Dieu donne. Moshe Rabbeinu, nous avait dit le Rav Luria, nous enseigne que ce n'est pas suffisant de recevoir l'être. Il faut aussi accepter de le donner, de le transmettre. Et c'est cela qui est véritablement le but de l'homme, c'est-à-dire recevoir pour donner. Et donc, qu'est-ce que c'est que comment fait-on pour acquérir ce mérite d'être? Eh bien, le Manitou nous enseigne qu'il y a 4 étapes. La première étape, c'est celui qui reçoit pour recevoir. Il reçoit pour recevoir. Il y a celui qui donne pour donner. Il y a celui qui donne afin de recevoir. Et le but de l'humanité, c'est ni recevoir pour recevoir, donner pour donner, ou donner afin de recevoir. C'est recevoir afin de donner. Celui qui reçoit pour recevoir, c'était Korach. Lui, il est ce qu'on appelle l'égoïste parfait, ce qu'on appelle Sodome. Sodome, c'était la ville dans laquelle les gens étaient l'égoïsme par excellence, c'est-à-dire ceux qui reçoivent pour recevoir. Il y en a d'autres qui sont les Ashpia, Almenat l'Ashpia, donner pour donner. J'aurais pu dire que c'est la position plus ou moins de la pensée chrétienne, à savoir, je donne, le but c'est de donner. Tu me donnes une claque, je tourne la tête, donne-moi-en une deuxième. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour recevoir rien du tout. Rien ne reste chez moi. Tout est amour et bonté. C'est cela un petit peu la théologie chrétienne, en tout cas à une certaine époque, qui parlait en permanence de l'amour, l'amour, l'amour. J'aime l'autre, je dois tout donner à l'autre, je dois tout offrir. Je ne reçois rien, je ne veux rien pour moi. Tout ce que j'ai, je veux le donner. C'est l'ashpia almanat l'ashpia. Mon but dans ma vie, c'est de tout donner. On est loin de Korach, évidemment.
Korach, lui, est le contraire. Il est recevoir pour recevoir. Je reçois, c'est bien, c'est comme ça que ça doit marcher. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Je reçois pour recevoir. C'est le Yetzer Hara par excellence. C'est exactement ça, la position, pardon, pas la position, mais la pensée infantile jusqu'à la bar mitzvah. Je reçois parce que c'est comme ça. J'ai reçu, et donc je suis très fier de recevoir, et c'est pour ça que je le fais. Donc, nous dit Manitou, dans la deuxième cas, on a dépassé la période infantile, on arrive maintenant à dire comme ça, une certaine maturité. On découvre qu'il faut donner, c'est-à-dire que on veut être altruiste. C'est-à-dire que maintenant, je ne veux pas simplement être égoïste, Ratzon le Kabel, je voudrais Ratzon l'Ashpia, être altruiste. C'est ça le bien, c'est ça le Yetzer Atov. Mais à ce moment-là, celui qui se définit comme altruiste absolu, c'est-à-dire celui qui donne à tout, eh bien, en fin de compte, je donne tout, mais alors, je ne suis plus là. Il y a un espèce d'aspect que Manitou appelle le tragique de la conscience. Quelle est ma vie? Quel sens ça a ma vie? Si je suis là et que je donne tout, ben, j'existe plus. Je ne suis plus là en fin de compte. J'ai plus aucun sens. C'est un petit peu la pièce du pulse qui dirait j'ai aucune valeur puisque moi je suis qu'une petite pièce. Face à l'ensemble de l'image magnifique, je représente absolument rien. Donc tu peux me jeter. Je me jette, je me suicide. C'est ça les Hashpia, le Manat l'Hashpia. C'est la bonté infinie de celui qui donne tout, même lui-même. Et donc là, plus de créatures. C'est la deuxième part. Si vous remarquerez, quelquefois on trouve ça chez les adolescents, une espèce de volonté d'aller dans les idéaux jusqu'au bout. Je veux protéger le monde, donc je ne mange plus rien. Ben oui, je ne veux pas détruire les animaux, je ne veux pas détruire les plantes, je ne veux pas détruire les minéraux, donc je préfère mourir que de manger quoi que ce soit, pour ne pas, pour donner au monde l'existence et ne pas détruire le monde. Ensuite vient une phase, nous dit Manitou, dans laquelle l'homme commence à réfléchir et il devient matérialiste. C'est-à-dire, je donne, mais tu me redonnes quelque chose. C'est-à-dire, je veux pas donner pour donner, mais je veux d'abord donner afin de recevoir. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est une espèce de volonté dans laquelle je dis ce que j'ai reçu, je veux bien donner, mais seulement si je reçois quelque chose en contrepartie. C'est une espèce de position adulte qui dit, OK, chacun a son intérêt et on a besoin, chacun d'entre nous, d'être et de faire ce qu'il faut, mais on veut en intérêt. Alors, je veux bien donner, mais afin de recevoir. Nous dit le Manitou, tout cela, c'est beau, c'est joli, mais ça n'a pas de sens. Celui qui est un égoïste parfait, il n'a pas de raison d'être. Celui qui est un espèce d'extase mystique dans lequel il donne tout, même lui-même, il s'annule, il s'annihile, un peu comme tous les mystiques qui disent que, en fait, je suis rien et je m'anéantis face au Créateur. Ça aussi, ça donne rien puisque ça ne donne pas de créature. Celui qui n'est pas égoïste, mais qui fait tout le temps des calculs, bah lui, celui qui fait tout le temps des calculs, un peu pour ceux qui ont lu dans le Petit Prince de Saint-Exupéry, dans lequel il est sur la planète de celui qui est le comptable. Il fait tout le temps des calculs. C'est ça. C'est celui qui fait tout le temps des calculs. Combien j'ai reçu, combien j'ai donné. Il fait tout le temps le calcul. Qu'est-ce qu'il donne par rapport à ce qu'il reçoit? Et nous dit Manitou, en fait, ce que Dieu attend, c'est les kabel, almenat, les hashpia. Je ne veux pas donner pour recevoir, mais le contraire. Je demande à Dieu, je suis dans le monde pour recevoir, mais je sais que ce n'est pas pour moi, c'est pour le donner. C'est-à-dire pour en faire participer les autres. Mais je veux, moi, le recevoir. C'est-à-dire, je demande à Dieu, s'il te plaît, permets-moi de participer à ton ouvrage. Permets-moi de participer à la création. Moi aussi, je veux être créateur comme toi. Moi aussi, je veux être comme toi à ton image. Et donc, comme je veux être à ton image, je voudrais faire comme toi. Donne-moi quelque chose que je puisse le donner. Toi, Dieu, tu es source de toute bonté parce que tu as tout. Donc, tu as tout, tu donnes. Mais moi, j'ai rien par moi-même. Je sais bien que j'ai rien par moi-même. Alors, je suis une créature. Donne-moi ce qu'il faut et moi, je pourrai l'offrir aux autres et comme cela être en même temps que toi. L'erreur de Korach, donc, c'était l'erreur, j'aurais pu dire, de maturité. Korach, nous dit le Rav Luria, nous explique Manitou, était quelqu'un qui était immature.
il voulait recevoir afin de recevoir. C'est la position de tous ceux qui sont immatures, c'est-à-dire qui pensent que le monde est là pour eux. Peut-être que la pensée existentielle a commis, elle aussi, cette erreur de mettre l'accent absolu sur la personne, la personnalité, sans remarquer qu'une personne sans les autres, et c'est là peut-être que l'enseignement de Emmanuel Levinas vient s'insérer, que l'homme seul sans les autres ne représente pas grand-chose. Et donc, cette erreur de Korach, nous dit la Torah, est une erreur qui a fait ouvrir la bouche à la terre. Parce que la terre reçoit afin de donner. Cette fois-ci, elle a tout avalé et elle n'a rien rendu. Il restera là-bas définitivement. Parce que on apprend de Korach que la position, j'aurais pu dire, la vision naturelle de l'homme, c'est de savoir qu'il est créature et donc il est tout à fait normal et bien de recevoir, mais qu'il faut savoir que ce qu'il reçoit, c'est toujours pour ensuite l'offrir et le donner.